Bonjour à tous, je suis super contente parce que ça y est, on commence la campagne de Stalker. Alors, on va la jouer avec deux personnages et je vais vous montrer tout de suite qui j'ai choisi pour ma campagne. Alors, je vais vous montrer ça sur la petite caméra. J'ai choisi, première joueuse, Ayana. Elle a 12 PV, c'est pas complètement dingue. Mais elle lance 3 dés lorsqu'elle tire. Elle a la capacité ici glissade. Après avoir effectué une action de déplacement ou d'attaque à portée un ou moins d'une case avec un couvert, on peut se déplacer dans cette case. Et elle est discipline de la gâchette. La capacité de munition de vos armes est augmentée de 2. Et ça, c'est super intéressant. On va bien entendu utiliser, alors je vous prends ça, la petite feuille histoire personnelle, avec les succès qu'elle va devoir débloquer. Une fois que ce sera fait, on devra lire le souvenir d'Ayana 5, page 23. Et ensuite, on utilisera l'extension histoire personnelle 2. Mais bon, on va déjà avoir du boulot pour réussir à faire tout ça. Et la figurine qui va l'incarner, qui sera soclée en violet pour que vous puissiez la suivre, ce sera celle-ci. Voilà, avec son petit sundrop. J'ai choisi la figurine avec la cape. Je trouve que ça fait badass tout de suite. Voilà. Donc ce sera Ayana. Je la mets un petit peu de côté et là, vous l'avez déjà un peu vu sur l'autre caméra. Pour l'accompagner, j'ai choisi Velette. Velette, il a 20 points de vie. Il ne lance que 2 dés. Ça peut paraître peu, mais on va dire que je le voue plutôt à tout ce qui est loot et anomalie et rester un maximum dans la discrétion. C'est un routard. Sa capacité est qu'il peut transporter 3 cartes équipement de plus dans son sac à dos et l'équipement, c'est la vie. Il a donc des sacoches supplémentaires et son armure peut recevoir un accessoire supplémentaire. Donc en plus de son détecteur écho, il pourra avoir des plaques ou ce genre de choses qui seront hyper intéressantes. Pour l'instant, on arrive un petit peu avec l'habit et le couteau, donc on n'a pas trop de sous pour acheter des choses vraiment chouettes, mais on pourra le stuffer petit à petit et je suis sûre en faire quelqu'un de très respectable. Je vais vous montrer, du coup, sa fiche histoire personnelle. Elle est là. Donc on aura collectionneur compulsif, double détonation, pilleur d'anomalies, accro du bricolage. Ensuite, on va débloquer son dernier souvenir. Et on ira voir après dans l'extension histoire personnelle numéro 2. Et sa figurine à lui sera soclée en vert. Voilà, comme ça vous pourrez suivre ses aventures. J'ai déjà un petit peu de mon côté commencé à regarder comment j'avais envie de les équiper, parce que sinon ça aurait pris un temps fou. Je suis une grande indécise, hein, vous le savez peut-être maintenant. Donc voilà, on verra après en fonction des moyens qu'on a. Je vous laisse faire une petite pause pour lire ça. Je vais vous le lire en fait. Avec sa haute stature et ses larges épaules, Vélette, pas Velvet, Vélette constitue généralement une cible de choix dans les échauffourées. C'est pour cette raison qu'il s'est peu à peu transformé en un véritable char d'assaut sur pattes. Il est désormais devenu un expert dans le choix des armures et dans la façon d'agencer les artefacts, modules et autres accessoires. Contre toute attente, il se déplace avec une grâce féline et il semble n'y avoir aucune limite à ce qu'il peut transporter. Vélette est également réputé pour son incroyable capacité à dénicher les artefacts les plus rares. Ses nombreuses qualités ont fait de lui un compagnon qu'il est bon d'avoir à ses côtés. Donc ce sera peut-être un personnage un peu en soutien. On va regarder un peu l'histoire d'Ayana également, comme ça vous connaîtrez un peu son fluff. Elle possède un don inné pour la survie. Quelles que soient les circonstances, elle parvient toujours à s'en sortir, souvent épuisée et meurtrie, mais toujours plus aguerrie et plus maligne. Les différentes expériences qu'elle a traversées lui ont appris la valeur des ressources, en particulier les médicaments et les munitions. Ça, faut pas oublier d'acheter des munitions avant de partir, hein. Même au cœur des combats, elle sait faire preuve d'un implacable sang-froid et abat ses adversaires avec un calme et une précision sans faille. C'est une éclaireuse hors pair, capable de discerner le moindre danger au détour d'un sentier, ainsi qu'une spécialiste des mutants.
Cet harmonieux mélange de tradition et de survie qui constitue l'essence même de ces racines tatars de Crimée a contribué à faire d'Ayana une stalker respectée et redoutable. Eh bien, avec une équipe comme ça ne peut que bien se passer ou pas. On verra. Donc, on va voir comment on fait pour mettre en place la campagne. Rien de bien compliqué. Alors, j'ai mis ça devant, pourquoi? Parce que moi, je trouvais un peu pénible d'aller constamment dans toutes les boîtes, chercher des trucs entre les histoires personnelles, les stretch goals, la boîte de base, les, les figurines, et les plans, enfin les je ne sais plus comment on dit maintenant, comment ça s'appelle? Les terrains packs, voilà. Ça faisait beaucoup de choses. Donc là, pour ma campagne, moi, je me suis pris un petit trieur. Ici, on a nos pages du classeur. Derrière, on a tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire notre planque, c'est symbolisé par cette pochette, les contacts qu'on va pouvoir rencontrer, on va faire ça ensemble. Le plan, les petits autocollants à coller, tout ça c'est dispo ici. Les règles du jeu, enfin le résumé, si j'ai un petit souci en jeu. Là, j'ai mis toutes mes anomalies. Les souvenirs ici, le numéro 1, les souvenirs numéro 2. Les règles pour les stretch goals au cas où si j'ai besoin de consulter quelque chose. Et derrière, bah, j'ai tous mes autocollants pour la suite, etc. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fort pratique. On va prendre tout simplement le livret de règles et on va suivre les instructions. Ah oui, alors moi j'ai toujours mon petit carnet parce que je me fais toujours, voilà, je me fais toujours mes petites notes quand je commence une campagne, ça me fait toujours plaisir et du coup, nouveau carnet et je prendrai des notes de tout ce qui va m'arriver. Donc on va regarder ensemble un petit peu comment ça va se passer. Pour commencer la campagne. Bon, on a lu les règles de jeu. Tout ça, c'est bien. Ensuite, ça c'est fait. Le scénario d'introduction, on l'avait joué. Le choix des stalkers, on vient de le faire. Le PDA, les pions à tension, les socles en plastique, c'est fait, je les ai de côté, je les sors après. Ensuite, l'équipement de départ. On reçoit 5000 coupons. Alors ça, c'est la vie. C'est obligatoire parce que partir sinon sans argent, c'est pas la peine de se mettre en route. Donc on a bien nos 5000 coupons qui sont là. Quel que soit le nombre de stalkers, attention, hein, c'est pas 5000 coupons par stalker, ce serait trop beau. Ensuite, on commence également avec l'armure veste en cuir. Je vous la pose sur la petite caméra, c'est quand même un tout petit peu plus net. Donc, la veste en cuir, c'est celle-ci. On a un dé de défense, par contre on n'a pas de protection contre les radiations environnementales et notre conteneur d'artefacts est un conteneur de base, donc pas non plus de bonus. Elle coûte 100 coupons, mais là on en a une par personnage gratuitement. Ensuite, on nous dit, donc ça c'est fait, vous êtes fin prêt. Ouvrez le classeur de campagne à la première page, navigation dans la zone. On va se prendre ça, puisque tout est là. Notre classeur. Ah, ça colle un peu, j'ai arraché l'étiquette pour pas faire de la pub pour Super U. Je viens de le faire parce que je l'ai acheté là-bas. Voilà. Et je vous montre. Navigation dans la zone. Chaque joueur qui ne possède pas de PDA en prend un. Ça, on règle ça après. Le jeton stalker de tête. Le joueur le plus âgé qui le place sur son PDA. On va dire que Velette est légèrement plus âgée qu'Ayana. Parce que si on y regarde de plus près, elle a l'air un peu plus jeune que lui, qui a l'air d'avoir déjà un petit peu de bouteille. Peut-être pas dans la zone, mais d'avoir un peu de bouteille. Si, il en a dans la zone aussi, c'est vrai. Vu son fleuve. Donc notre stalker de tête, ce sera Velette. Ensuite, non, on a notre carte stalker. Alors, là, c'est dans la boîte, chacun il a la sienne. L'équipement. Alors, on nous précise effectivement que l'équipement de notre planque sera toujours accessible lors de la phase d'exploration de la zone. Donc, on peut librement y mettre et y enlever, en enlever des cartes. Ensuite, on prend le plan de la zone.
Le plan de la zone, il est au fond. On ressort ça. Le voici. Je me remets ça un peu à côté. Et voilà ce qu'on découvre. Voilà le plan de la zone. Ici, on reprend les lieux que nous voyons en rouge, ce sont les lieux de mission. Les lieux qu'on voit en bleu, ce sont les planques, ici. Et les lieux que l'on voit en vert, ce sont des nouveaux contacts qu'on pourrait aller rencontrer. Donc, on nous dit bien les lieux de mission, bah, c'est tout simplement les scénarios qu'on va jouer. Donc là, on en a un de disponible sur notre plan. Notre premier scénario pour notre campagne, ce sera le sauvetage de Dalik, guide des missions, page 3. Donc on se référera à ça tout à l'heure. Les planques, en général, on va trouver du loot rare ou en tout cas des objets détenus par les autres stalkers. Ce sont des planques d'autres stalkers. Voilà. Et là, comme je vous disais, sur le vert, des contacts qu'on va rencontrer, qu'on pourra ensuite retrouver dans les pages de notre classeur et qu'on pourra aller voir plus tard. Souvent, c'est pour du commerce, de l'achat, de la vente, des services, ce genre de choses. Donc ça, on l'a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Prenez le plan de la zone, choisissez un lieu mission en rouge accessible, allez à la page correspondante du guide des missions et lisez le prologue. Alors, notre guide de mission, le voici. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses à chaque fois à sortir. Et donc, notre première mission, ce sera le sauvetage de Dalik. Cette histoire commence avec une rencontre, celle du professeur Yezov, un scientifique ambitieux et avide de savoir. Il a une histoire à vous raconter, une sacrée histoire en vérité. Le point central de son récit est un précieux artefact, le flocon de neige, qui se trouverait dans un entrepôt contrôlé par des bandits. Quant au héros, il s'agit de Dalik, un gaillard d'apparence honnête que le professeur a convaincu d'aller lui rapporter l'artefact. Il y a bien sûr un facteur imprévisible qui vient compliquer les choses. L'entrepôt a subi l'assaut surprise d'un pseudo-géant. Les bandits ont été massacrés, mais Dalik a survécu à l'attaque et a fui l'entrepôt. Hélas, sa chance n'a pas duré et il a été capturé par une bande rivale appelée les Turbos. Et quelle surprise, ces Turbos étaient également à la recherche du flocon de neige. Le professeur est prêt à payer un paquet de fric et un gros pour obtenir l'artefact. Mais pour ça, vous allez d'abord devoir libérer Dalik. Prêt à une petite échauffourée avec les bandits. Et donc on a le résumé de la mission ici, c'est tout simplement nos objectifs. On va devoir explorer le camp, trouver Dalik et, une fois qu'on l'a trouvé, le secourir. Le secteur est occupé par des bandits, ils ne sont ni bien armés ni bien entraînés, mais leur nombre peut faire la différence. Adopter une approche prudente. Donc là, on nous donne même un petit conseil pour le gameplay. On nous suggère gentiment de rester à peu près furtif. Voilà. Tant qu'on peut en tout cas. On prend la boîte de mission 1A, je vous la montrerai après. Elle contient tous les éléments spécifiques à la mission dont vous aurez besoin lors de la mise en place et pendant la partie. Prenez votre plan de la zone et mettez-le à jour avec l'autocollant 0, bunker de Yezov. Revenez ensuite à la navigation dans la zone, étape 6 du classeur de campagne et continuez. Donc, on va récupérer notre autocollant 0. Il est là, sur notre petite planche. Alors, il y a une petite extension avec de nouveau des autocollants, de nouveau des cartes. Pour l'instant, je crois dans la boîte de base, il y a 3 cartes et 3 sets d'autocollants différents, donc c'est jouable 3 fois. Mais on peut aussi s'amuser, et je vais très certainement le faire, à se faire un tableau, un vrai tableau sur toile, où je pourrais mettre des petites punaises sur les endroits où je suis allée avec des couleurs et tout ça. J'ai super envie de le faire et si je le fais, je vous montrerai ça. Donc, l'autocollant, à chaque fois, on a des petits points de repère, hein. Là, c'est la guitoune, enfin la tente. Ici, avec les 2 petits sapins, donc c'est là qu'on va devoir coller et là, on voit pour le raccord, on a le petit bout de racine ici
et le petit bout là, à respecter. Alors je suis vraiment pas douée pour les trucs délicats, donc on va faire à peu près. De toute façon, une fois que c'est à moitié posé, c'est mort, il faut terminer, hein, parce que sinon on arrache tout, je pense. Donc ici, on aura une nouvelle entrée, le bunker de Yezhov, donc ce sera l'entrée 101. Ici, on a la planque de Piltro l'aveugle, là, donc l'entrée 110. On a l'atelier d'armure, l'entrée 103. Le trafiquant d'armes ici, l'entrée 105. Et Stalker aguerri ici, 104. Donc on a fait ce qu'on nous a demandé dans notre petit livret de scénario. Ben, on va reprendre comme on nous l'a demandé. On nous a dit donc de reprendre navigation de la zone, étape 6 du classeur. Donc là, on nous dit choisissez un lieu non mission sur le plan de la zone et lisez son script dans le livret de script. Donc, on va aller regarder un lieu non mission. Vu qu'on est en train de parler avec Yezhov, moi j'irais bien sur le lieu bunker de Yezhov. Donc, ce serait l'entrée 101. Et là, on va à l'arrière de notre petit livret de mission. Entrée 101, bunker de Yezhov. Yezhov veut vous aider, mais il est réticent à se montrer trop généreux. Il finit par céder et désigne une tenue qui trône sur un présentoir au centre de la salle. En soupirant, il vous la propose comme un compte sur salaire. C'est un cadeau de valeur, qui devrait vous donner un avantage significatif face aux rigueurs de l'environnement. Prenez une carte armure, tenue aube, et mettez-la dans votre planque. Cochez ce lieu comme étant indisponible, retournez au classeur de campagne. Alors, la tenue aube, du coup, ça va être dans les accessoires. Non, dans les armures, que dis-je? Tenue NRBC, tenue aube. Celle-ci est beaucoup plus intéressante que la veste en cuir. Suffit de regarder. On a un dé de défense supplémentaire. On a -1 pour les radiations qu'on n'avait pas du tout sur la veste en cuir. Et surtout, on a un conteneur amélioré. Donc c'est vraiment cool. Et bien évidemment, on la prend. Ici, quand on nous dit que le bunker de Yezhov n'est plus disponible, ça veut dire qu'on va faire des ratures et des trucs horribles sur notre petite carte. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un post-it dessus pour le dissimuler. Je ferai ça plus proprement tout à l'heure, mais pour l'instant, ça va donner un truc comme ça, parce que j'ai pas envie d'écrire dessus. Voilà. Donc le bunker de Yezhov, je n'ai plus le droit d'y aller parce que c'est fait. Donc ici, c'est terminé. Maintenant, on reprend et on nous demande d'aller à la page suivante, la page qui concerne les contacts. Et là, on nous précise, quand on nous demande de cocher et que le lieu est inaccessible, qu'il faut le barrer avec un stylo, etc. On va pas faire ça. Vos connaissances pourraient bien vous aider à sortir d'une situation difficile. Entre les missions, vous pouvez passer du temps ici afin de mieux vous préparer à la tâche qui vous attend. Vous connaissez déjà les grandes lignes de la mission. Essayez donc de vous préparer le mieux possible. Effectuez les étapes suivantes dans l'ordre. Ajoutez aux porte-cartes Contact toutes les cartes contact de votre planque, face A visible. Si vous ne disposez pas de suffisamment de place, choisissez les contacts qui seront disponibles. Les autres rejoindront votre planque et ne seront pas accessibles lors de cette phase. Alors, on a 3 contacts qui nous ont été déjà octroyés pour le début de la campagne, qu'on va devoir mettre dans notre feuillet classeur. Donc on va faire ça. Je vais regarder, ça doit être... Oups, ça j'ai oublié de les ranger par contre. Ça doit être quelque part là en dessous. Les petits bazars. Alors, je vais juste rechercher l'info pour pas dire de bêtises. Voilà, du coup, j'ai les cartes contacts qu'on peut intégrer tout de suite à notre classeur. Alors, je vais vous les montrer. Nous avons en premier contact Patron. C'est un compagnon, le fidèle compagnon de tout stalker. Il ne vous laissera jamais tomber et son instinct vous préviendra des dangers de la zone.
Donc un stalker, si on veut emmener un compagnon, prend cette carte et on peut l'utiliser pour la mission qui arrive. Voilà, donc il suffit simplement d'utiliser la figurine du compagnon dans le point de départ avec le stalker qui le contrôle. Voilà. Ensuite, on a Sidorovitch, un marchand, un gros enfoiré, mais une source de ravitaillement sûre. En revanche, les prix bastonnent. Donc, on se doute que lui, il est vraiment là pour le commerce. On peut vendre des cartes équipement de n'importe quel rang pour un quart de leur valeur, arrondi aux 50 inférieurs, évidemment. On peut acheter des armes et des armures de rang 1 uniquement pour leur valeur en coupons. On peut acheter des chargeurs pour 500 coupons pièce. C'est hyper cher, mais c'est vital. On peut acheter des objets pour le double de leur valeur. Et on peut acheter des accessoires détecteurs éco pour leur valeur en coupons. Donc lui, on va le mettre aussi dans notre petite pochette. Et nous avons le guide solo. Toujours utile quand vous souhaitez vous rendre quelque part sans tarder. On peut choisir une option. Donc soit on choisit un lieu planque en bleu sur le plan de la zone et on lit son script, soit on choisit un lieu nouveau contact sur le plan de la zone et on lit son script. On peut refaire ça en payant 1000 coupons pour refaire un choix, un nouveau choix. Donc on pourrait faire les 2 options, mais ça nous coûterait 1000 coupons. Sachant qu'on part avec 5000, ça me paraît un peu juste. Donc ça, pour le moment, on les glisse tout bêtement dans notre petite pochette. Et comme on nous le demandait, quand la petite pochette sera pleine, si jamais on gagne de nouveaux contacts, et bien tout simplement, on va remplacer un ancien contact par le nouveau contact. Donc en fonction de ceux qui nous intéressent ou non. Donc voilà, on les a. On en était où? Ça c'est fait. Donc nous avons la possibilité d'aller voir un maximum de 3 contacts dotés de noms différents. On choisit les cartes l'une après l'autre et on les résout au fur et à mesure. On n'oublie pas qu'on peut consulter tout le paquet équipement, donc on peut planifier notre phase. Alors, personnellement, je commencerais bien par aller voir solo, parce que solo nous permettrait d'aller piquer un petit peu de matériel. Ici, on a encore la planque de Piltro l'aveugle, donc on aurait peut-être des choses à chercher. Après, on a aussi un trafiquant d'armes. On aurait peut-être, pour acheter des armes, des choses un petit peu moins chères. On ne sait pas. Stalker aguerri. Eh ben, comme son nom l'indique, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'il va nous proposer. Et là, un atelier d'armure. Ça peut être vraiment sympa aussi pour partir, sachant que, Velette, lui, a droit à, c'est ça, un accessoire d'armure supplémentaire. À voir si ça nous permet de faire des économies et d'avoir quelque chose. Mais je pense que là, comme on part un peu à blanc, je vais aller à la planque de Piltro l'aveugle. Donc c'est l'entrée 110. Donc en premier contact, je le mets là. Comme ça, on voit que c'est déjà fait. Et c'est parti pour l'entrée 110. Alors, la planque de Piltro l'aveugle, elle est juste là. Un trou d'apparence anodin sert d'entrée à un sous-sol en partie démoli qui se révèle être plutôt confortable selon les standards de la zone. Au milieu des débris, vous trouvez une petite cantine en métal qui renferme une jolie liasse de billets, une grenade, des bandages et un peu de nourriture. On dirait que c'est votre jour de chance. Oui, carrément. Donc on prend les cartes objets suivantes. Une boîte de bandages. Alors, une boîte de bandages. Ça va être la dernière carte à tous les coups. Poisson, boîte de bandages. Ok, on l'a. Une grenade frag. Ça, c'est super cool. Grenade fumigène, grenade frag. Et 2 délices du touriste. Alors, délices du touriste, je crois que je les avais mis un peu de côté dans ce que je voulais emmener avec moi, en priorité. Ouais, donc j'en ai un ici. Je crois que c'est 2. Ouais, c'est 2, c'est super cool.
6, pain, trousse de secours, grenade, boisson énergétique, vodka des Cosaques aussi, ça claque. Délices du touriste. J'ai les 2 et on n'oublie pas, surtout, les 1000 coupons. Parce que ça va nous permettre de nous acheter des munitions. Et partir avec des munitions, eh ben, c'est beaucoup mieux. Hop, et ben voilà. Ce lieu est maintenant indisponible et on retourne au classeur de campagne. Donc, ben, je récupère mes petits bouts de post-it hein, pour l'instant. Je ferai ça propre plus tard. Et ici, la planque ne nous sera plus jamais accessible. Donc là, c'était notre premier contact. On a le droit d'aller voir encore 2 contacts. 2 contacts. Quoique, est-ce qu'on pourrait pas, pour préparer l'avenir, déjà dépenser les 1000 coupons qu'on vient de recevoir? Parce que là, on aura déjà pas mal de petites choses pour la première aventure. Dépenser ces 1000 coupons pour faire un nouveau choix. Eh bien, si, je vais faire ça. Allez, on fait les fous. Je dépense mes 1000 coupons. Et comme nous le permet la carte de notre guide qui s'appelle Solo, vous pouvez ensuite payer 1000 coupons pour faire un nouveau choix. Eh bien, je vais aller voir l'atelier d'armure ou le stalker aguerri. Parce que les armes, c'est bien, mais les armures, c'est vraiment chouette aussi. On va aller voir l'atelier d'armure. Donc, on va aller voir l'entrée 103. Et elle nous dit « Atelier d'armure. En vous approchant de la hutte, l'âcre puanteur qui en émane vous donne presque la nausée. Quelqu'un doit tanner des pots ici, ou pire. Vous frappez à la porte et une femme d'âge mûr vient vous ouvrir. L'odeur ne semble pas la déranger. Elle se présente comme étant Paula et vous propose d'acheter des armures, si jamais vous souhaitez vous débarrasser des misérables haillons que vous portez. Prenez la carte contact C03 et mettez-la dans votre planque. Donc là, effectivement, cette carte-là va aller dans la planque et pas directement dans le classeur. Donc là, tout de suite, on ne va pas pouvoir y aller. Donc la carte de Paula est ici. Chez Paula, on pourra vendre des armures et des accessoires d'armure de n'importe quel rang pour la moitié de leur valeur. Acheter des armures et des accessoires de rang 1 et 2 déjà, pour leur valeur. Et acheter des objets médicaux pour leur valeur. Donc elle ne fait pas de prix inflationniste à fond. Donc elle, on va la mettre dans notre pochette parce qu'on n'y a pas accès maintenant. Mais au prochain scénario, elle rejoindra notre classeur et on pourra aller la voir. Donc ça, on laisse de côté. Mais on a bien fait. Elle nous a rien donné tout de suite. Mais en tout cas, pour le scénario 2, on sera bien content d'avoir déjà cette option de débloquer. Et on nous a dit, évidemment, l'atelier d'armure, c'est terminé les cocos, on peut plus y aller. Ça, c'est fait. Donc pour l'instant, on a fait ça. Notre deuxième contact, on va aller voir Sidorovitch. Donc on va pouvoir vendre des cartes équipement pour un quart de leur valeur. Donc en fait, on peut même pas lui dire qu'on voudrait vendre notre veste en cuir, parce que ce serait 25 coupons, ça n'existe même pas dans la monnaie, donc non. Des armes et des armures de rang 1 pour leur valeur en coupons. Bon, on va commencer par faire ça, avec nos 5000 coupons. Alors, les armes. Ce que j'avais mis de côté, moi, c'était celle-ci. Je vous la mets sur la petite caméra. Celle-ci pour Vélette, APBS. Une portée effective de 0,1, une portée max de 2, 6 munitions, les munitions de ce type-là du coup.
Quand vous tuez un ennemi avec cette arme, si vous avez un jeton attention sur sa face rouge, on peut réduire la tension. Tir rapide, c'est une action gratuite. Par contre, ça n'ajoute qu'un seul dé, mais ça place le jeton attention jaune et pas rouge. Donc c'est quand même intéressant. Et pour une action, on a coup par coup, plus un dé sur sa face attention jaune et on choisit une partie du corps. Donc lui, j'ai pris cette arme, pourquoi? Parce que elle ne coûte pas trop cher, ça nous permettait d'emporter du stuff avec nous. Donc plutôt, bah là, on a déjà, des petites choses, mais plutôt des objets médicaux et ce genre de choses et d'acheter des accessoires d'armure éventuellement si on en avait l'opportunité. On a quand même 6 munitions et on a, une portée effective à 0,1. Ce sera vraiment en cas de si on a besoin de se protéger, en fait. Si on sent qu'on est un peu encerclé et qu'on veut aller attaquer. En attendant, dessus, on a un silencieux. C'est déjà vraiment chouette. Et celle que j'avais mise de côté pour notre amie Ayana, c'était celle-ci. Un TOS 34 avec une portée effective de 0,2, une portée max de 3, un autre type de munitions, mais alors on n'en a que 2 dans le chargeur, mais on n'oublie pas que sa capacité à elle, c'est que sa capacité de munitions est augmentée de 2. Donc en fait, au lieu de partir avec 2 munitions, nous, on part à 4. Ça en fait déjà une bonne arme pour commencer la partie. Ici, si on obtient 3 masques sur les dés, l'attaque touche tous les ennemis dans la case de la cible. Pour une action, on peut dépenser une munition pour ajouter un dé, on place le jeton attention rouge. Et pour une action, si on en dépense 2, on a plus 3 dés. Mais ça fait que nous, on double cette compétence-là, puisque 2 en temps normal, ça vide le chargeur, mais nous, on aura 4 munitions. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout par rapport à les petites choses qu'elle doit faire, comme par exemple, lors d'un même tour, tuer 2 ennemis. Je me suis dit qu'avec un flingue comme ça, on pourrait peut-être le faire assez rapidement. Donc on verra. On verra si j'ai bien fait ou pas. Je voulais aussi pas mettre une fortune dans les armes pour, privilégier un petit peu les armures et accessoires si on avait l'opportunité d'en acquérir. Voilà. Donc on a TOS 34 pour elle à 800 et on a, APBS, je vais juste enlever ça, hop, à 500 pour Velette. Donc ben, on va déjà commencer à faire de la monnaie, hein, parce qu'au final, eh ben, ça va partir vite. Donc je vais préparer mes petits billets. 3 et 2 petits billets de 100. Parce que là, du coup, en tout, on en a déjà pour 1200 coupons. Donc en faisant la monnaie, voilà ce qu'il nous reste. C'est pas fou. Et donc on continue à voir ce qu'on veut prendre en équipement. On sait que les chargeurs, c'est 500 coupons. On a besoin de 2 types de chargeurs différents. Donc celui-ci et celui-ci. Donc honnêtement, alors il y a moyen d'en looter sur le terrain, mais on n'est pas sûr. Si ça n'arrive pas, parce que c'est quand même hyper aléatoire, on peut être dans une belle muise. Donc je vais prendre, où est-ce que j'ai mis mon petit truc? Ici. Je vais prendre 2 chargeurs pour cette arme et je vais en prendre un pour celle-ci. Là, comme il a 6 munitions, on est déjà un petit peu plus large. Là, je préfère en avoir d'avance, sachant bien évidemment que quand on achète l'arme, elle arrive avec ses munitions. Et du coup, là, je m'en mets 4 puisque j'ai ma capacité. Et ici, je m'en pose déjà 6, plus les 2 chargeurs. On va partir là-dessus et croiser les doigts. À moins que j'en prenne un 3e pour elle. On va voir déjà. On va voir avec ce qui nous reste. Je reprendrai peut-être un chargeur après.
Donc là, je me rends 500. Vous voyez, ça part super vite, hein, pour, s'équiper en début de partie. Alors, hop, là, c'est la petite partie, on joue au Monopoly, en fait. Mmh. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il veut bien nous offrir encore? Enfin, nous offrir, c'est un bien grand mot, hein. Armes et armures de rang 1, OK. Objets, double de leur valeur. On va déjà se répartir ce qu'on a. La tenue aube, sincèrement, je vais la donner à Violette. Il va falloir qu'on s'achète un détecteur écho. Ça, c'est sûr, et ça coûte 1000 coupons. Donc Violette, avec sa tenue aube, il aura son détecteur. Ça, on dégage. C'est terrifiant. On dirait la vraie vie. Ben, du coup, Ayana va partir avec une veste en cuir, mais uniquement un dé de défense, ce qui est vraiment pas dingue. On va quand même regarder pour les armures. On nous dit rang 1 uniquement. J'avais déjà tout remélangé et on va regarder ce qui se présente. Hop. Alors, nos armures de rang 1, voilà ce qu'on a. Une tenue NRBC qui nous coûterait 800 coupons. On n'a pas, on a 700. Tenue NRBC, non, NBC, pas NR, NBC. Toujours NBC et la fameuse veste en cuir, eh bien, c'est tout. Donc, voilà, on sait déjà que Ayana n'aura pas une autre armure. Elle va partir avec la veste en cuir. L'autre veste en cuir, bon, on va la garder dans notre planque, hein, puisque de toute façon, on ne peut rien en faire pour le moment. Donc voilà, on n'en fera rien effectivement. Ensuite, donc ça, on lui attribue. Ensuite, dans ce qu'on avait, on avait un délice du touriste qu'on a gagné. On reçoit un jeton de concentration et 2 boulons. On récupère 2 PV et on réduit notre irradiation de 2. Si on est dans une case avec des irradiations, pardon, on les ignore quand on fait cette action. C'est plutôt pas mal. Je vais en mettre une pour chacun, très certainement. La boîte de bandage, elle permet à un stalker de récupérer 5 PV. Par contre, c'est une action payante. Et ensuite, on défausse la carte. Et la grenade, elle, on lance 4 dés, on place le jeton attention dans la case dans laquelle on a lancé la grenade, on a une portée de 2, et toutes les entités de la case vont subir les dégâts. Et sur les ennemis, ça cible le torse. Quand même une précision importante. Alors, à qui je vais donner ça? Ça, je vais donner à Ayana. Les bandages pour Ayana également, parce qu'elle, elle n'a que 12 PV et elle part avec une veste en cuir seulement. Et je vais donner un délice du touriste par personnage. Donc on va faire ça. Il me reste 700. Si je veux acheter des objets, je les paierai le double de leur valeur. On va quand même jeter un œil. Non, ça c'est les accessoires, les objets sont déjà dehors. Alors, la flashbang, je la paierai 400 si je voudrais la prendre. Si je voulais la prendre, pardon. Alors, toutes les entités de cette case et dans les cases adjacentes, ok, sont neutralisées. Pilule anti-radiation, c'est pas mal, mais pas tout de suite. On a une trousse de secours. Je vais juste voir s'il y a des choses en action gratuite. Oui, la saucisse. Saucisse. Réduire l'irradiation de 2 et recevoir un jeton de concentration. C'est pas mal du tout. Ce que j'aime bien aussi, c'est la boisson énergétique. La boisson énergétique, c'est une action gratuite. C'est ça qui est chouette aussi. On reçoit un jeton de concentration et la prochaine action devient une action gratuite. Ça peut vraiment faire une différence importante. Donc là, si je prends ces deux-là, là je suis à 200, 400. Il me resterait 300.
Donc je peux plus prendre, grand-chose. Ça, je l'ai déjà, mais trousse de secours, ça va être compliqué. Vodka des Cosaques qui permet de réduire les radiations de 6. Là, c'est 500, c'est beaucoup trop cher. Le pain, uniquement 2 PV, mais bon, c'est toujours, ça mange pas de pain, comme on dit. Avec un jeton de concentration et la saucisse, c'était l'irradiation. Ouais, je pense que je vais prendre du pain. Du pain, ouais, 300, la trousse de secours, mais 8 PV. C'est quand même intéressant aussi de partir avec une trousse de secours. Non, on va plutôt rester sur des petits soins. On va voir. On va essayer de pas se faire déborder, hein, c'est voilà, on va essayer. Donc là, je paye 200, 400 et 600 avec ça. Il nous restera 100 coupons qu'on va remettre dans la planque. Et ça, je mets de côté. La partie de Monopoly est terminée. Donc ça ira aussi dans la planque. Ça, bah, c'est Velette qui va les prendre dans son sac à dos, tous ces trucs-là. Parce que lui, il a une capacité d'accessoires, d'objets de 6. Donc c'est quand même pas dégueu. Comme ça, si Ayana, à un moment, a l'occasion de looter quelque chose, bah, elle pourra le faire parce qu'il lui reste 3 espaces pour l'instant. Donc au niveau des munitions, bah, j'espère que j'ai pas trop fait la radine et qu'on va bien s'en sortir. On verra, en tout cas. Hop, donc ça en remet par là-bas. Ça, dans la planque que j'ai mis là-bas, c'est un bazar ici. Hop. Et donc là, on s'arrête. Le compagnon, je ne vais pas le prendre pour ce début de campagne. Donc, on verra la prochaine fois. Puisque je vais intégrer les compagnons de l'extension des compagnons. Donc, on verra ça une autre fois. Alors, je pousse un petit peu mon petit bazar là. Ah, oui, au fait, ça, les petits racks là, qui se rangent debout du coup parce qu'ils sont super bien fermés. Ils sont de retour chez Ludum. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment génial. Trop trop bien. Pour les gros jeux comme ça, et en général ça rentre dans la boîte parce que c'est tout fin en plus. Enfin bref, la minute pub, je trouve ça pratique juste. Donc, pour les contacts, est-ce qu'on avait fini? Non, 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 un contrat maximum par navigation dans la zone. Ok. Alors, les contrats, je revérifie, mais je crois pas qu'on avait de contrat de débloquer tout de suite. On a les cartes contact. Dans les pochettes, non, on n'en avait pas encore. Donc on verra ça ultérieurement. Les compagnons, un compagnon maximum par navigation dans la zone. Ok. Alors, on range le plan, on va à la page suivante pour partir en mission. Allons-y. Et là, on arrive sur toute la partie mise en place. Alors, on va faire un petit peu de place. Je rangerai tout ça après. On nous dit, chaque stalker reçoit son PDA, ici, sa jauge de radiation, son jeton d'attention, un jeton de concentration et 2 boulons. Là, j'ai le jeton stalker de tête, une petite miette dessus ici, hop. Et on avait dit que c'est Velette qui serait le stalker de tête puisque c'est le plus ancien. On va poser sa tenue, son détecteur, on le mettra après quand le plateau sera prêt. Sa figurine, son arme va ici.
Ses munitions, on n'oublie pas les munitions évidemment. Hop, elles vont par là. Son chargeur. Ici, on a tous les objets qu'on lui mettra dans le sac à dos. La concentration, moi je mets ça ici. On joue à 2 stalkers, donc je n'oublie pas évidemment, si j'ai les petites réglettes là, de les enlever puisqu'au final, on n'a que 2 actions et pas 3. Quand on joue en solo, on en a 3, mais là on a 2 persos, donc non. Hop, on met ça de côté. On fait la même chose pour Ayana. Elle reçoit aussi son PDA, son jeton attention, ses boulons. Hop, son jeton de concentration, ses munitions. Donc la bonne nouvelle, hein, ben, elle en a 4 au lieu de 2. C'est cool. Ses 2 chargeurs, son arme, sa veste en cuir en espérant que ça lui suffise et les 3 objets qu'elle aura. Ayana, elle a 12 points de vie. Et Velet, il en a pour l'instant, il en a 20. Pour lui, c'est plutôt pas mal, hein. Hop, contrôle de radiation à 0. Et pour l'instant, on met ça de côté avec les petites fiches ici. Voilà. Et maintenant, je vais ramener directement la map et on va regarder tout ça ensemble. Et voilà, je vous ai amené le plateau. Alors, je l'avais déjà préparé, mais on va regarder quand même ensemble comment ça fonctionne. Après, quand on voit ça comme ça peut être impressionnant, mais il n'y a rien de compliqué, tout est super bien détaillé. On nous explique absolument tout. Donc, une fois qu'on a lu notre prologue, on va tout simplement tourner la page et là, on va nous expliquer. Vous approchez du camp ennemi. Il est assez basique, mais assurément bien défendu. Il reste encore quelques minutes avant l'aube, et vos adversaires ne se doutent de rien. Votre priorité, c'est de retrouver et de libérer l'otage captif ici. Vous avancez à pas de loup, l'arme au poing. Tout va bien se passer. Ah, ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Alors, on doit trouver les tuiles du plan. Bah, tout simplement, on prend les tuiles 1, 2, 3, 4 et 5. Les numéros sont indiqués, ah, là vous ne le voyez pas, ici. Le numéro est indiqué, par exemple, c'est la tuile numéro 1. On nous demande de préparer les cartes environnement. Les cartes environnement, c'est ces petites choses qu'on a, par exemple, ici et qu'on va devoir ajouter sur le plan. Donc ça, c'est la carte environnement A102A. Il suffit de trouver à quel endroit elle se place. De toute façon, là, pour l'instant, c'est bien noté, elle est ici. Donc on la voit. Et on va la placer sous notre décor. On soulève, hop, voilà. Donc elle est ici. Et cette carte-là s'appelle la voie de l'évasion. Donc on doit placer les cartes, comme on a vu les cartes environnement. Donc la A1, la A5, A7 et non, ah oui, carte plan, c'est ça. La 2, la 3, la 5, la 6, la 7. Voilà. On a dû enlever certaines cartes parce que parfois on avait des choix entre 2, donc on devait en prendre une, défausser l'autre. Donc moi je tire toujours ça au dé. Une carte sur un 3 et l'autre sur 4+. Voilà. Ensuite, on nous a demandé de piocher une carte anomalie du type gravitationnel au hasard et de la mettre à côté du plan face visible. Eh bien, pour ma partie, je suis tombée sur rasoir, après le déplacement d'une entité, etc., quand on entre, traverse ou sort. Quand elle se déclenche, pour chaque case sur laquelle vous vous êtes déplacé quand vous avez activé cette anomalie, perdez 3 PV et défaussez une carte de votre sac à dos. Ça, c'est moche. Et les ennemis ne subissent qu'une blessure légère. Là, par contre, les ennemis vont systématiquement éviter de se déplacer dans les anomalies puisque ce ne sont que des humains pour ce scénario. Après, pour l'instant, on verra plus tard ce qui peut bien arriver. Donc, l'anomalie gravitationnelle, on nous demande de la placer ici, son centre est là sur la tuile numéro 3, et du coup, hop, ça a bougé un peu ça, elle se retrouve ici.
on devait prendre, un petit, je sais plus comment on dit, les trucs superposables là pour, identifier l'anomalie, dans les gravitationnels, donc c'est fait. J'ai posé un artefact et le petit standy de l'anomalie dessus. Ensuite, on nous demande de prendre alors l'anomalie électrique, c'est une anomalie bien spécifique. C'est l'anomalie Electrica. Alors je la cherche, Electrica. La voici. Donc elle fournit un artefact et elle inflige 10 dégâts à un stalker et une blessure légère aux ennemis. En tout cas, il y a du favoritisme, hein, ça c'est certain. On voit qu'elle préfère faire du mal aux stalkers. Donc elle fournit, également des artefacts. Elle est placée juste là. Donc on voit qu'elle est dans le bâtiment, mais qu'en même temps, elle en sort. Elle a une zone de rayonnement, assez importante. Je vais vous montrer ça, attention, ça va tanguer un peu. Avec l'autre caméra, si j'arrive à avoir assez de marge. Donc là, on a l'anomalie gravitationnelle, vue du dessus. Et là, est-ce que j'arrive à aller jusqu'à l'autre? Plus ou moins. Donc l'anomalie électrique, vous voyez, elle déborde du bâtiment aussi, hein, bien dangereuse. Hop, je repose ça, désolée. Voilà, donc ça c'est fait pour les anomalies. Ensuite, on nous dit que les stalkers vont commencer sur la case intitulée point de départ. Et bien le point de départ, il est tout en bas ici, juste là où on a la carte voie d'évasion. Donc bah, pas plus bête que ça. On va poser nos stalkers ici. Si on a un compagnon avec nous, bah, il démarrera dans la même case, avec nous, tout simplement. Ensuite, on va devoir prendre la carte ennemie bandit au fusil de guerre. Bon, là, je vous mets sur l'autre caméra. Bandit au fusil de guerre avec le jeton 1 jaune dessus. Et les figurines, ce seront celles-ci. Voilà. Donc, eux, on devra faire 7+ pour toucher la tête, 4, 6 ou 9 pour le torse. Ils vont nous infliger 7 dégâts à portée de 3 et ils ont un spécial. Et pour leur ligne de vue, bah, rien dans le dos, 1 sur les côtés et 3 en avant. Alors, eux, avec leur petit jeton jaune, je vous enlève de nouveau ça, on va devoir les placer sur le plan en faisant bien attention. Ici, vous voyez, à l'orientation de l'ennemi. Donc là, il regarde vers le bas. Là, il regarde vers la droite. Et c'est tout, il n'y en a pas plus. Donc les ennemis jaunes, on en a un ici qui surveille la porte. Il est dans une zone irradiée à 2. Et on en a un ici. Voilà, juste ici. Nickel. Donc, celui qui reste, parce qu'on nous a demandé d'en préparer 3 silhouettes, eh bien on va le laisser sur la carte pour l'instant. Il apparaîtra très certainement un peu plus tard. Et maintenant, les bandits au fusil de chasse. Je vais vous les montrer aussi avec l'autre caméra. Les voilà. Donc, des ennemis humains qui se déplacent de 2, un point de vie. La même visibilité que les autres. Même chose pour les toucher. 9 dégâts à portée. Et ils ont un spécial également. Généralement, ils vont chercher à se mettre à couvert ou à se replier hein, pour pas avoir trop de problèmes. Et là, de la même façon, ben, on nous montre, on va avoir un rouge qui regarde vers là, un rouge qui regarde vers ici. On les place. Un. Oui, c'est dans le sens là. C'est dans le sens là? Je réfléchis. Oui, il est tourné vers ici. C'est bien ça. Comme ça. Et l'autre qui sera juste ici. Voilà. En même temps, ça vous donne un petit aperçu des terrains. Je ne sais pas si vous appréciez ou non. En tout cas, je trouve que ça donne vraiment un truc. Le fait d'avoir, de la variabilité et de la hauteur. On se rend beaucoup mieux compte des murs, des entrées. Les fenêtres, si ça peut vous aider, c'est un seul bord. Les portes, c'est 2 bords. Donc porte, fenêtre, porte, fenêtre. Donc on saura tout de suite pour la visibilité et cetera. Ensuite, on nous demande de placer, les pions butin. Donc on les mélange bien à plat parce que sinon, on voit quand même ce que c'est et on les place
comme indiqué. Donc on en a ici, on en a ici, 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 ici et j'espère qu'on arrivera à aller en récupérer et on en a même juste là. Et pour finir, on a les pions inconnus selon le nombre de stalkers, donc nous on est 2. Donc j'ai mis un sans apparition, un 2 apparitions jaunes et 2 avec une apparition rouge chacun. Toutes les cartes événements de mission de la boîte, elles sont ici. Il y a 2 cartes événements, 2, on en prend une qu'on retire de la partie et qu'on remet dans la boîte pour plus tard. L'autre, on la laisse dans le paquet. On empile les cartes événements, elles doivent être dans l'ordre numérique évidemment. Laissez la carte événement aléatoire dans la boîte de mission, vous en aurez peut-être besoin plus tard dans la mission. Et, eh bien c'est parti, il n'y a plus qu'à jouer. Donc là, on en a terminé pour tout ce qui concerne la mise en place de la partie, évidemment. On se retrouvera pour jouer le premier scénario. Alors, je ne sais pas quand exactement, comment je vais avoir le temps de le faire, parce que là, j'ai une bonne fin de semaine qui m'attend, mais ça va arriver vite quand même. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Merci à tous. Au revoir.